Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment how to upload image using Angular Spring Boot. Angular Spring Boot. Ok là. On a déjà fait dans ma chaîne YouTube ici upload image and directive using Angular Spring Boot. Dans cette vidéo, j'ai utilisé un contrôleur au niveau de partie backend et j'ai communiqué directement, j'ai fait communiquer le contrôleur avec le repository. Donc là, maintenant on a changé de philosophie, c'est-à-dire on va passer avec le service. Donc on va passer, le contrôleur va communiquer avec le service et le service va communiquer avec le repository. Puis on va changer aussi la manière de générer notre code article là. On va changer la manière de générer le code article ici. D'accord? Donc ça c'est une méthode. Là, dans cette vidéo-là, présentée le 14 avril 2020, c'était une approche contrôleur repository. Maintenant, on va changer contrôleur service et repository. Donc, on va voir comment faire ça. D'accord. Donc ici, j'ai déjà fait l'exemple. Je vais expliquer seulement. Donc là, la première chose à faire, c'est d'aller dans les POM, ici dans le fichier POM, et faire l'import, cette dépendance-là. OK, là, donc il faut ajouter cette dépendance-là pour pouvoir gérer les images au niveau de votre contrôleur. Donc là, la première chose à faire, donc on a ajouté cette dépendance ici, et qu'est-ce qu'on a fait? On y sommes allés dans l'article. Donc c'était simple. Donc la gestion d'article. Donc là, j'ai ajouté un modèle article. Donc qu'est-ce que j'ai ajouté dans l'article? Ok, là, donc, code libellé, prix d'achat, prix de vente, TVA, stock, code catégorie. J'ai fait une redondance pour le code sous catégorie et le file name, le nom de c'est l'image, pour lequel on va mettre le nom de fichier, d'accord? Générer les 87, donc c'est pas sorcier là. Donc là, une fois on a fait ça, on va passer par le contrôleur. Donc là, dans le contrôleur, j'ai acheté un contrôleur article, dans lequel qu'est-ce qu'il y a? Là, donc on a dit on va faire une méthode pour générer le code d'article, c'est-à-dire là je vais faire une recherche, donc je vais transférer le code sous catégorie et je vais chercher le nombre d'articles dans cette catégorie-là. D'accord? Le nombre dans cette sous-catégorie-là, je vais prendre le nombre, si x égale à 0, je retourne 0, sinon je retourne le maximum. Et on va voir comment après générer le code catégorie à partir de ce nombre-là. Ça c'est d'accord, donc on récupère 0 soit le max, puis on va voir comment faire, d'accord. Donc ça fera l'objet de ma deuxième vidéo concernant la partie gestion d'articles. Maintenant c'est, ok là, maintenant get article. Get article, donc ici pour récupérer les articles, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ici une liste d'articles ici, dans laquelle qu'est-ce qu'il y a? Il y a le code, il est libellé, sous-catégorie et le code de catégorie, le prix d'achat, le TVA, les ventes et le stock. OK, là. Donc là, c'est ma liste que je vais récupérer. Donc, je vais récupérer le code. C'est pas le code, c'est les libellés catégories et les libellés sous-catégories. Là, ce sont les libellés que je vais récupérer, c'est pas le code. Donc, j'ai généré le getter and setter, j'ai fait un contrôleur, un constructeur là. Donc, ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, c'était juste pour récupérer les articles ici. Donc, cette méthode add service get all, donc là, je vais faire un appel à mon service pour récupérer, donc pour faire appel à la méthode get all. Donc, la méthode get all ici. Donc là, ça va faire appeler la méthode repository list article. Dans la méthode list article, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc ici, repository list article. Ok, donc dans les statistiques, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une jointure entre les trois tables. Donc, select new comme projet DTO list article. Donc là, je vais instancer cette classe-là, list article, dans laquelle il y a code libellé, les libellés catégorie. Donc, ça, c'est libellé sous catégorie. Ça, c'est libellé catégorie et prix d'achat, prix de vente, TVA et stock. From article A, sous catégorie B, catégorie C, where A, code sous-catégorie égale le code sous-catégorie et aussi le code catégorie dans la table sous-catégorie égale le code catégorie dans la table catégorie. Donc là, c'est une jointure avec trois tables ici. Donc ça, on va voir après, ça marche. Donc j'ai testé ça et ça marche. Donc ici, ça c'est pour récupérer la liste. OK? Donc
Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, j'ai dit tout à l'heure, dans la méthode, j'ai utilisé des méthodes select number et select max. Donc, select count from article where code se catégorie égale code. Donc, ça va donner le nombre d'articles dans une sous-catégorie donnée. Et là, ça me donne le maximum, le plus grand nombre que j'ai, le plus grand code que j'ai utilisé pour l'article dans une sous-catégorie donnée. D'accord? Donc ça, c'est les deux fonctions que j'ai fait avec lesquelles je fais appel ici, je les appelle ici. Donc là, c'était, ok, là, c'est des méthodes-là, ces deux fonctions-là. Donc ça, c'est, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ajouté là? On va ajouter, ok. Ça, c'est get mapping avec l'ID. Maintenant, ça change. Là, le changement, ça s'est fait au niveau de post-article. Donc, comme j'ai fait ça, c'est-à-dire là, dans l'autre vidéo, donc j'ai bien expliqué cette méthode-là, c'est-à-dire là. Donc, ça, c'est pas ça. Donc, on est là. Donc, qu'est-ce qu'il va aller faire? Donc là, quand on va transmettre le file, parce qu'on va transmettre le fichier, l'image, et on va transférer l'article. OK? Donc là, je récupère l'article, d'accord? Article new, article, et là, je vais tester. Est-ce que j'en ai un fichier, une image, un champ, un dossier qui s'appelle au niveau de mon Spring Boot. C'est-à-dire, si vous vous rappelez bien, si vous avez vu l'ancienne vidéo, c'est-à-dire au niveau ici, j'ai utilisé app et ici, j'ai mis les images ici. Donc, ça, ce sont mes images que j'ai utilisées dans l'autre vidéo. Là, maintenant, OK? Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il va faire le système? C'est-à-dire là, donc là, parce que là, ça, c'est l'ancien projet, les stocks. Maintenant, on travaille sur la gestion des questions enregistreuses, donc c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va créer ici un dossier qui s'appelle WebApp et on va tester. S'il y a un dossier qui s'appelle image, donc là, je peux créer moi-même les fichiers d'image, sinon, c'est-à-dire là que j'ai fait là, donc on va tester. Donc, Boolean existe, new context get real path image. Donc, est-ce qu'il existe? S'il n'existe pas, il va le créer. Donc, c'est le système, il va créer aussi ici le dossier qui s'appelle image. Donc, puis, qu'est-ce qu'il va faire? Là, nous, on a transféré le file, donc il va récupérer le fichier, il va prendre le nom du fichier, puis il va mettre l'image, donc dans le dossier, l'image qu'on a file separator file name, il va mettre ça dans le répertoire, comme il a fait ici exactement dans l'autre vidéo. Donc, c'était là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, c'était pas, parce que là, d'accord? Donc, il a mis les images, donc là, il a mis le nom de l'image plus l'extension des fichiers, là, donc, qu'il a récupéré avec la méthode file name utils. Donc, le file name utils, get extension, il va prendre le nom, il va prendre l'extension de fichier, là. Donc, voilà ici, string new file name get base name file, donc il va récupérer le nom du fichier, plus l'extension, donc c'est ça qu'il a fait, puis il va mettre ça, le fichier, dans le dossier images. D'accord? Donc ici, il va faire un try, donc ça va. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, donc nous, quand on a transféré tous les données, les noms de fichiers à part. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc on a fait article, donc ça c'est quoi article? Donc ça c'est fichier. Donc j'ai instancié la classe ici. Donc article set file name, new file name, j'affecte le nom du fichier ici. D'accord? Et je vais sauvegarder art service. Donc là, art service, donc il va faire une sauvegarde pour moi. D'accord? Donc ça c'est clair. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc ça, donc ici, donc ça c'était comment j'ai pu récupérer l'image et mettre l'image dans le dossier, puis je vais sauvegarder. Qu'est-ce qu'il va faire appel? Il va faire appel à la méthode save dans le service article. Donc là, on est le service ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc la méthode save. Donc on va récupérer le code, le code catégorie. Normalement, je dois terminer tout là. C'est-à-dire là, je dois terminer CTRL-C. Je dois ajouter CTRL-V. Donc, article code catégorie, donc là, 7.
ici. Donc là, comment je vais faire ça? Ok, là, article 7. Prix d'achat égale article point A, article point A, point virgule, on va faire art point 7 et vente article point get PV. Là, qu'est-ce qui reste? Art point 7 file name article point get file name et enfin art point 7 stock article point stock. Ici ça va, donc on va sauvegarder ici. Ok, maintenant, donc la méthode update, on n'a pas encore fait la méthode update, je vais le faire après. Donc la méthode list par libellé, list par delete par code, find by code catégorie, find by code sous-catégorie, code by code. Là, je vais d'accord, ok, en principe. Dans le modèle, modèle article, ça c'est le contrôleur, article. J'ai appelé code sous-catégorie là. Donc c'est code sous-catégorie. Donc là j'en ai la méthode code sous-catégorie. Code sous-catégorie. Donc là il est faute en principe ici apparemment. Code sous-catégorie. Donc c'est find. C'est ça. Donc là c'est ça. Donc c'est find by code sous-catégorie. Donc c'est ça. Là juste là c'est le nom que je vais changer. Donc c'est pas une faute. Parce que là code sous-catégorie. OK. OK. Donc, on va utiliser après ces opérations-là. C'est le max, le max, find by ID. Donc là, j'ai acheté une méthode find by ID. OK, là. Donc ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Donc, ça, c'est le service. Ça, c'est le repository. OK. OK. Donc, moi, j'ai saisi quelques informations là pour pouvoir seulement tester cette fonction-là. Donc là, je vais faire ici. Save. All. Donc on va aller là. On va appeler la méthode. Qui permet de récupérer la liste ici. Article. Donc là, on va aller localhost. API 80. Donc ça, c'est pour récupérer les catégories. Là, c'est pour récupérer les articles. Donc là,
Donc, qu'est-ce qu'il a récupéré? Ici, donc, il a récupéré les libellés sous-catégories et les libellés catégories. D'accord? Prix d'achat, prix de vente, TVA et stock. D'accord? Donc, parce que dans ma base, j'ai réellement deux articles. Si je vais ici dans Postgres ici, donc si je fais ici, jamais ici, donc je viens dans ma base Postgres, dans ma base caisse, je vais aller dans Table, Vue data, vous allez voir que j'en ai seulement deux articles. OK, là, donc j'espère que c'est clair. Dans cette partie-là, c'est la partie back-end. J'espère que c'est clair. Et on va se voir demain ou après-demain pour la faire front. OK, bonsoir et merci pour votre attention.